في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح. نهاركم زيد، نهاركم مبروك. باش نحكيو على سلسلة التزود، نحكيو على السبلاي تشين والتحديات متاعها في العالم اليوم، وأيضا باش نحكيو على ما يسمى بالأوبن إنوفيشن، كي المؤسسات اليوم تنفتح على المؤسسات الكبرى، تنفتح على المؤسسات الناشئة. هذه الكل مع سيد المدير العام لشركة Safran في Tunis. Bonjour, bienvenue à vous sur les ondes d'Express FM. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour. Merci. Alors, en deux petits mots pour ceux qui ne connaissent pas Safran. Alors Safran, c'est presque 3000 personnes, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans de présence, je dirais, sur le sol tunisien. C'est 25 000 produits. Globalement, on livre de la Tunisie une pièce toutes les 2 secondes à travers le monde. Le client principal, c'est Airbus, client final, et on fait tout l'intérieur des avions. Voilà. Une pièce toutes les 2 secondes. Une pièce toutes les 2 secondes. D'accord. Et ça peut être une petite bobine ou ça peut être, vous savez, quand vous entrez dans les avions, il y a ce qu'on appelle des galets, donc des pièces de plusieurs mètres. D'accord. Et une bonne partie est fabriquée en Tunisie. Ah oui, oui. Une bonne partie est fabriquée. L'importance du site Tunisie par rapport à tout le groupe. Alors le groupe, c'est 90 000 personnes. Vous faites 3 000 personnes sur 90 000 personnes. Mais en tout cas, il y a de la compétence. C'est reconnu. Les compétences tunisiennes sont là. Donc, je dirais que c'est de bonne valeur. Voilà, c'est de bonne valeur. Et aujourd'hui, nous parlerons peut-être dans quelques instants de cet événement, en tout cas de ce shaker, comme ce nom le montre très bien. Donc on essaye de se mélanger aujourd'hui. On rassemble des personnes ou des produits. Lorsqu'on fait un shaker, lorsqu'on fait un cocktail, c'est des produits, mais c'est des personnes, je dirais, d'horizons différents. C'est des organismes, là ce sera des chercheurs, ce sera des startups, ce sera des industriels, des officiels. Donc tout ce monde-là, on le rassemble, on concrétise, on inspire, et l'objectif c'est d'avoir des solutions concrètes. Et c'est la 2e édition ? C'est la 2e édition. En effet, la première édition était sur les bâtiments intelligents. Cette année, la formule est un peu différente parce que l'année dernière, lors de cette Open Innovation, les candidats, les participants découvraient le sujet. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec un choix du sujet en amont, donc la supply chain de 2030, durable, technologique, résiliente. Et en fait, on va assister à des pitchs de sociétés, de start-up, d'étudiants et de chercheurs sur ce sujet. 2030, c'est un peu loin, mais c'est déjà aujourd'hui. Bah oui, voilà. C'est dans quelques instants. Exactement. En tout cas, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Et la thématique principale, la thématique de réflexion, c'est la supply chain. La supply chain. Donc la supply chain, c'est beaucoup de choses. C'est globalement tout ce qui se passe entre un besoin d'un client et un fournisseur ou multiples fournisseurs. Donc c'est vraiment très très large. La supply chain en tant que telle est le chef d'orchestre. Et vous avez des opérations, des besoins, des programmations, de la planification un petit peu partout. Donc c'est le chef d'orchestre. Mais aujourd'hui, le monde change. C'est 80 millions de personnes supplémentaires dans le monde chaque année. Donc presque 6 fois la Tunisie. Donc les ressources, on consomme de plus en plus de ressources. La data arrive, l'intelligence artificielle arrive. De plus en plus, nous allons être taxés sur ce qu'on appelle la taxe carbone, sur les schémas industriels. Donc c'est une réflexion qu'il faut prendre dès aujourd'hui. Il y a des décisions, il y a des idées concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Et alors, quels sont les défis face à cette chaîne d'approvisionnement, si on devait faciliter ou simplifier, c'est une simple traduction, mais quels sont les défis et quelles sont les meilleures pratiques aujourd'hui, les tendances mondiales en matière de supply chain ? Alors les meilleures pratiques, il y en a toujours des meilleurs. L'important, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, dans le monde personnel, on peut commander quelque chose sur Internet, on voit son avancée, on sait quand est-ce qu'on va livrer, on peut même modifier la commande, on choisit. Dans le monde industriel, c'est pas encore ça. On n'est pas encore forcément connecté, on n'est pas encore forcément
à temps réel. On a des problèmes actuellement, la chaîne aéronautique a des problèmes de supply chain, c'est-à-dire de fourniture. On était, avec le Covid, dans une crise de la demande, c'est-à-dire qu'avec le Covid, il y avait plus d'avions, plus besoin de fabriquer des avions, et on est passé d'une crise de la demande à une crise de la fourniture. Donc maintenant, il faut fournir les pièces, parce que les gens ont toujours envie de voler, ont toujours envie de voyager, de rencontrer du monde. Donc on est passé, comme je vous dis, d'une crise de la fourniture, de la demande, à la fourniture. Et donc, les défis sont produire plus vite, produire moins carboné, utiliser des énergies renouvelables. Et ce n'est plus un luxe, c'est carrément obligatoire. En tout cas, c'est obligatoire. Comme je dis, 80 millions de personnes supplémentaires chaque année dans le monde qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de produits, qui ont besoin de vivre. Donc c'est devenu quelque chose de très très important. Donc on est à la deuxième édition de ce shaker, donc on peut parler de la première, des résultats de la première. Qu'est-ce que ça a donné? La première, on a des solutions concrètes, on a des success stories et on a 5 projets issus de l'édition 1 qui sont en cours de concrétisation. Donc globalement, c'est concret. C'est pas, je dirais, comme un brainstorming, ou quelquefois un brainstorming, on a souvent des idées convenues, des idées simples. Là, l'open innovation, on rassemble, comme je vous dis, comme le shaker, on trouve des idées. Il y a toutes les personnes qui sont enfin présentes pour concrétiser ces idées, et globalement, on les concrétise. Très bien. Alors, peut-être, je sais qu'il y a un projet bien avancé sur les 5. Il y a une start-up avec laquelle vous avez bien avancé. Si vous pouvez nous donner, je ne sais pas si c'est stratégique pour vous. Je ne sais pas si on peut la nommer, mais en tout cas, même par rapport au use case sur lequel vous travaillez, pas forcément. Non, mais... Le use case aujourd'hui, l'utilisation, c'est dans le contexte des bâtiments intelligents. C'est-à-dire que globalement, on peut connecter, on peut décider qu'est-ce qu'on éteint, qu'est-ce qu'on allume, qu'est-ce qu'on utilise, où est-ce qu'on a besoin d'énergie. Et quand on n'a plus besoin d'énergie, on l'éteint. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'usage, c'est-à-dire la consommation presque la plus importante, c'est la climatisation. Dans certaines activités chez nous à Safran en Tunisie, la climatisation est la première source de consommation. Donc, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous collaborez avec une start-up sur ces aspects-là, non ? C'est ça. Et cette start-up est devenue une référence chez Safran en Tunisie et utilisée ailleurs qu'en Tunisie. Donc c'est vraiment une success story. C'est devenu un standard. Voilà. Si c'est pour nous, ça ne nous dérange pas que vous la nommiez. Mais après, je ne sais pas si c'est par rapport à vous, à vos process et la certaine discrétion sur vos fournisseurs. Sinon, pour cette deuxième édition, qu'est-ce que vous améliorez? Qu'est-ce qui change? Parce qu'il y a des apprentissages qu'on fait Oui, alors, comme je vous dis, le thème principal, c'était que les candidats découvraient le sujet. Là, on est dans un thème où... le sujet est connu à l'avance, on ouvre à tout le monde, chercheurs, start-up, étudiants, et on apprend de ça. Voilà. Donc on les a guidés, nous avons un savoir-faire, nous avons aussi guidé avec l'aide de nos partenaires toutes ces personnes, je dirais, qui ont voulu concourir, excusez-moi du mot, pour cette idéation et pour cette concrétisation. Très bien, alors nous allons marquer une courte pause. فاصل قصير مستمعينا وراجعين مع مدير عام سافران في تونس. خلينا نتعمقوا أكثر شوية على موضوع السبلاي تشين وسلاسل التزود والتحديات اليوم. فاصل قصير راجعين في برنامجكم إكسبريسو.
راديو. مواصلين في برنامجكم مع مذيع سافران في تونس. نحكيو على اللقاء اللي باش يصير بين مؤسسة ناشئة مؤسسة سافران، ونحكيو حول موضوع سلاسل التزود. اليوم نحكيو على supply chain. Alors, on a parlé un petit peu de, voilà, on fait un va-et-vient par rapport à l'événement, mais pour revenir sur la thématique, quels sont les défis auxquels vous attendez, pour lesquels vous attendez des solutions aujourd'hui, sur lesquels vraiment vous avez envie de cogiter lors de cette deuxième édition du Shaker? Alors je dirais 3 thèmes. Le premier thème dans le cadre de la résilience, c'est la data. De plus en plus, on va avoir des données partout. Comment les hiérarchiser? Comment avoir l'accès très vite à cette data? Parce que cette donnée permet de planifier, permet d'ordonnancer, permet d'organiser la production, d'organiser les besoins. Donc je dirais la data. Le deuxième point, c'est la partie durable, les flux. Comme je vous dis, de plus en plus, nous allons devoir, et c'est un devoir, non seulement nous allons être taxés, mais c'est un devoir, d'organiser nos flux. Aujourd'hui, ils sont très complexes, trop complexes. Quelques pièces traversent le monde avant d'arriver chez les clients finaux. Le troisième sujet, c'est les outils, la technique et la place de l'homme. Vous savez, on a de plus en plus, on a tous des outils, des nouveaux softwares, etc. Mais l'outil, c'est pas le plus important. L'outil, c'est 30%. La place de l'homme avec l'outil, la place de l'homme avec cette technologie, ça, c'est l'enjeu aussi. C'est-à-dire que si vous avez un outil, mais les hommes et les femmes ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Donc, l'homme avec ses outils, si l'outil n'est pas ergonomique, s'il n'est pas convivial, s'il n'est pas simple, etc., les personnes ne l'utiliseront pas. Donc, je dirais les 3 thèmes. Résilience avec la data, les flux et la technologie avec les nouveaux outils. Donc des idées concrètes, simples, pour que l'ensemble de ces 3 thèmes fasse, je dirais, une supply chain d'aujourd'hui pour les challenges de 2030. Donc voilà les 3 thèmes. Et aujourd'hui, ça c'est par rapport aux défis, sur quoi vous verriez capitaliser sur les 2-3 prochaines années pour bien préparer 2030? C'est votre objectif de date, 2030? Oui, c'est ça. Capitaliser, c'est-à-dire qu'est-ce que... Là, ce sont les défis, là, ce sont les thématiques. Est-ce qu'il y a un travail qui va être fait par rapport à certaines tendances? Vous allez faire des choix, vous pouvez peut-être pas tout faire en même temps, en parallèle. Donc, principalement, organiser la data, je dirais, réduire au maximum les flux. Aujourd'hui, comme je dis, c'est très très complexe. Il y a beaucoup trop de flux. Et comme je vous ai dit, comment toutes les personnes, comment tous les Tunisiens vont pouvoir accéder à ces outils de façon simple. Et certains métiers, avec l'intelligence artificielle, n'existeront plus. Il faut reconcevoir la place du métier, la place du travail avec cette intelligence artificielle. Les métiers vont changer en lien avec la supply chain. Aujourd'hui, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que vous utilisez beaucoup ou assez ou de plus en plus ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative? Parce que c'est de là que va venir peut-être... On utilise de plus en plus. En effet, l'important, c'est les tâches répétitives et à non-valeur ajoutée. On utilise de l'intelligence artificielle pour... comment dire en fait, le bonheur au travail, c'est travailler. C'est travailler, c'est créer de la valeur. Si vous faites des tâches répétitives, vous ne travaillez pas. Vous faites des tâches. Travailler, c'est créer de la valeur ajoutée. Et je pense que l'intelligence artificielle, là, peut nous aider justement à revenir au travail. Un travail bien fait, c'est une source de bonheur. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, au lieu d'appliquer des tâches qui, en fait, sont pas très... Bon, on applique des tâches, c'est pas travailler, c'est pas créer de la valeur. L'intelligence artificielle peut nous aider justement à revenir. J'ai fait un travail, j'ai donné une valeur ajoutée, j'ai taillé une pierre pour construire quelque chose de grand. Voilà. Donc l'intelligence peut être un bon outil. Très bien, alors c'est de bon augure, tout ça tel que vous la décriviez, parce que certains la voient comme une menace, certains, vous avez dit, il y a des emplois qui vont peut-être disparaître, mais d'autres vont exister aussi. Il y a des nouveaux métiers qui commencent à exister, donc qui n'existaient pas sans l'IA au passé. Il faut la réguler, mais elle est là, elle est déjà là. Elle bouscule un peu dans les a priori, mais il faut utiliser les bonnes choses. Je dirais simplement, oui, revenir à un travail. Revenir à un travail, revenir à la création de valeur, ça donne
je dirais, une bonne importance. On a travaillé, on a créé de la valeur. Je termine donc sur 2 questions, une concernant l'événement, une sur l'avenir de Safran en Tunisie. Enfin, quel est le plan? Je commence par ce shaker. Ça sera quand? Et est-ce que pour des startups qui nous écoutent en ce moment, qui se voient pouvoir apporter des réponses aux thématiques ou aux défis que vous venez d'exposer, est-ce qu'ils peuvent assister ou c'est bouclé? Alors, on peut toujours assister. Donc aujourd'hui, nous avons 8 startups, nous avons des chercheurs, nous avons des écoles. On peut voir si des startups peuvent venir, mais je dirais le sujet, il y a d'autres startups qui ont démarré avec ce sujet il y a un peu plus longtemps. Donc, mais en tout cas, ils peuvent prendre date, parce qu'il y aura une édition 3, et on verra quel est le sujet. Pour cette 2e édition, ça sera quand? Ça sera donc le 21 novembre, donc demain, à partir de 9h à la Cité de la Culture. Aujourd'hui, c'est à peu près 700 personnes. Voilà. 700 personnes d'invités avec officiels, organismes, experts, écoles. C'était 2 fois moins pour la première édition? Oui, c'était ça. C'était entre 300 et 400. Là, c'est de bon augure. 700. C'est de bon augure, je vous remercie. On tente le 1000 pour la 3e édition, puisque oui. vous en parlez. Alors une édition 2, c'est toujours un peu plus de pression qu'une édition 1. On veut mieux faire. On se souvient tous de certains films édition 2 pas très très bien. En tout cas, nous, on est dans la continuité de l'édition 1. On prend ce qu'il n'y a pas, on fait les rétextes sur ce qui n'a pas trop marché, et puis on essaye de progresser. Mais vraiment, c'est un moment de rassembler et de concrétiser très rapidement. Alors, ça c'est bien, vous le faites pour vous, mais quel est il y a un travail d'influence dans le sens positif par rapport à d'autres entreprises, par rapport, voilà, quel est votre message pour d'autres industries, même pas forcément qui sont actives dans votre industrie à vous aujourd'hui. Oui. Voilà, le message derrière le pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça peut vous apporter, ça peut inspirer d'autres industries qui nous écoutent. Il y en a 2. Le premier, c'est qu'en tant qu'entreprise, nous sommes dans notre rôle. Le rôle de l'entreprise, c'est de passer, je dirais, de travaux de recherche à innovation qui peuvent être utiles pour la société. Ça, c'est notre rôle de courroie de transmission. Ça, c'est, je dirais, l'utilité d'une entreprise. Ensuite, l'important dans toute société, dans toute entreprise, c'est la vitesse à laquelle elle met en place des innovations. Plus elle arrive à concrétiser rapidement des innovations, plus elle a un avantage durable. Voilà. Donc je dirais double, le rôle et la vitesse. Et l'open innovation, c'est vraiment l'endroit où on concrétise rapidement. Voilà. Peut-être un incubateur chez Safran ? Pourquoi pas ? Au bout d'une deuxième édition, avec autant de relations, de projets qui se concrétisent. Pourquoi pas ? Et sinon, pour Safran, d'une manière générale, au-delà de ces thématiques, est-ce qu'il y a des investissements prévus ? Alors oui, il y a des investissements comme chaque année, qui sont importants. Des extensions, peut-être ? Alors, on a un plan de croissance. On devrait encore avoir 200 à 300 personnes embauchées d'ici les 2 à 3 ans. Voilà. Non, donc, il y a un plan de croissance, un plan d'investissement. On continue à produire. Les produits que nous fabriquons, nous les fabriquons bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Vincent Santoro, directeur général de Safran Tunisie, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et puis, excellente initiative, ce shaker. Pour cette deuxième édition, on y sera, Express FM partenaire. Et puis, on verra pour la troisième. Merci à vous. Ce serait un plaisir. Merci à vous. شكرا لك. قدم على tout de suite من الغربي في سؤال مشروع.